الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعيذه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une belle rencontre, celle qui consiste à se réunir pour écouter la récitation des versets coraniques, à les méditer, à les comprendre. Je pense que le temps passé à étudier, à comprendre le Coran d'aujourd'hui, de nos jours, c'est un jour béni parce qu'il est passé dans la lecture d'un livre béni. Allah subhanahu wa ta'ala يقول عن القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc ce livre, qui est le Coran, c'est un livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une bénédiction, afin de le méditer, de le comprendre, et afin que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Rien que la lecture du Coran mérite qu'on passe toute notre vie à le lire, à le comprendre. Une vie passée dans la méditation du Coran, ce n'est pas une vie perdue. Parce que les gens du Coran, Ahlu al-Qur'an, hum Ahlullah. Ceux qui prennent soin de ce livre, lui donnent de l'importance, se réunissent pour le lire et le comprendre, ont beaucoup de mérite. Rien que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. À chaque fois qu'un groupe de croyants se réunit dans une demeure, dans une maison de Dieu, ils ont 3 mérites et avantages. Se réunissent pourquoi? Yatluna kitab Allah, pour la récitation du livre d'Allah, wa yatadarasunahu fima baynahum, et pour l'étudier entre eux. Illa haffathum al malaika, sans que les anges ne les entourent. À la lecture, à la méditation du Coran, les anges entourent l'assemblée. Donc la miséricorde, elle les couvre. Et la sérénité descend sur les cœurs. Tout ça, c'est un bénéfice de la lecture et des assemblées de Coran al-Karim. Et il est rapporté qu'un homme a lu Surat al-Kahf, celle qu'on va étudier aujourd'hui, de nuit. Il avait un cheval qui était attaché avec 2 cordes. Et à chaque fois, il lit les versets, il voit un nuage qui s'approche et le cheval qui s'agite. Plus il lit, plus le nuage s'approche et le cheval veut s'enfuir jusqu'au matin. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui décrire qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous les reconnaissez ainsi. Quand le prophète passait entre les maisons, ils entendaient ses compagnons de nuit lire le Coran al-Karim. Donc le prophète lui a dit Innaha as-sakinatu tanazzalat ma'a al-Qur'an. C'est la sérénité qui est descendue avec le Coran.
Parce que c'est la lumière, la sérénité, c'est cette paix, cet apaisement qu'on trouve dans le cœur, qui est descendu avec la lecture du Coran. Parce qu'à chaque fois que vous lisez, vous étudiez le Coran, il y a les anges qui descendent, qui entourent l'assemblée. Quand un élève dit à son maître, à chaque fois qu'on cite les hommes pieux, la sérénité descend sur le cœur. Alors si on évoque Allah, qu'est-ce qui se passe? Le maître lui a dit, أَوَمَا قَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Il lui a dit, tu n'as pas lu le verset dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, ceux qui ont cru et que leur cœur s'apaise à la lecture, à l'évocation du nom d'Allah. C'est avec l'évocation ou le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. La lecture du Coran, la parole d'Allah, le dhikr en général est source de paix, de bonheur. Et aujourd'hui, nous allons vivre quelques instants de bonheur. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut trouver que dans cette proximité avec Allah, à travers la lecture de sa parole et la méditation de ses versets. On a choisi cette sourate qui est sourate Al-Kahf parce qu'il est notoire que c'est une sourate liée à Yawm al-Jumu'ah, au jour du vendredi. Nous avons tous pris l'habitude, la bonne habitude, une sunna parmi les sunan, c'est de lire la sourate Al-Kahf, qui est la sourate numéro 17. 17 ou 18 ? 18, alors vous suivez, ça va. Sourate 18, sourate Al-Kahf, la caverne, chaque jour du vendredi. Et il y a une raison pour cela. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jumu'ah adha'a lahu nurun ma bayna al-jumu'atayn. Celui qui lit surat al-kahf le jour du vendredi, Allah lui donnera une lumière entre les deux vendredis. C'est une source de lumière. Dans un autre hadith, celui qui lit ou qui apprend, selon les versions, les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Dans une autre version, les 10 derniers, il sera protégé de fitnat al-Masih al-Dajjal, de l'épreuve de l'Antichrist. La question qu'on se pose, quelle est la relation entre la lecture de cette sourate et la protection contre Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie ou l'Antichrist? Je tiens à préciser une chose, c'est que nous avons un temps limité. Le but, ce n'est pas de passer les versets de la sourate un par un, comme le faisaient les anciens. Mais le but, c'est de faire connaître cette méthodologie nouvelle qui est l'exégèse thématique. Les anciens, comme Tafsir ibn Kathir, le Qurtubi, Al-Razi et d'autres, s'intéressent aux versets par verset. Mais vous êtes nombreux à lire le Coran, et surtout les francophones, et vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de fil conducteur. Or, chaque sourate du Coran, c'est une unité qui a un objectif et qui tourne autour d'un thème. Chaque sourate, d'ailleurs en arabe, la soura, ça vient de sour, qui est la muraille. Donc la soura, comme tout le Coran, qui a un objectif bien défini, qui est tawhid, tawhid l'uluhiyya, c'est faire connaître al-abd, le serviteur de son Dieu, et être un bon serviteur. Mais vous avez ici un cas d'école, à travers cette sourate, et à travers cette intervention, Inch'Allah,
à chaque fois que vous lisez Surat al-Kahf, vous allez comprendre son objectif et quel est son thème principal et comment cette sourate, elle nous protège, elle nous donne une immunité contre Al-Masih Ad-Dajjal. La première des choses qu'il faut savoir, que dans cette sourate, il est relaté 4 récits. Et le principal récit, c'est celui des gens de la caverne. D'ailleurs, la sourate, elle a été appelée ainsi par rapport à ce récit. Ahl al-Kahf, les gens de la caverne. Et on rapporte, donc Ibn Ishaq, celui qui a écrit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des célèbres biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que Quraysh a envoyé 2 notables. À Yathrib, à l'époque, Yathrib, c'est Médine, qui est devenue par la suite la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont envoyé 2 ennemis farouches au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont An-Nadhr ibn Harith et Uqba ibn Mu'ayt. 2 ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés voir les rabbins juifs pour leur poser des questions sur le prophète et savoir est-ce que c'est un messager véridique ou pas. Donc c'est une sourate mécoise. Et ceux qui disent certains versets sont médinois, ça c'est faible. Toute la sourate, elle est mécoise. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, qui s'est converti à la Mecque, il dit c'est parmi les sourates, les premières sourates qu'il a appris, avec Surat al-Isra, celle qui est avant, et Surat Maryam, celle qui est après. Quand ces 2 notables sont partis à Yathrib, ils ont rencontré les rabbins juifs, ils ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rabbins ont conseillé de poser 3 questions. En disant, s'il répond à ces 3 questions, c'est un messager véridique, sinon c'est un menteur. Les 3 questions, la première, c'était sur ces jeunes qui avaient une histoire étrange, en parlant des gens de la caverne. C'est quoi l'âme? Ar-Ruh, ma hiya ar-Ruh. Et la 3e question concernait cet homme qui a voyagé entre l'Est et l'Ouest, qui est Dhil Qarnayn, qu'on va voir par la suite. Alors, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète leur a dit « Je vous répondrai demain ». Il a oublié de dire « Inch'Allah ». Et combien fut l'embarras du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que 15 jours se sont écoulés sans qu'il ait de réponse. Et il était sujet, bien sûr, de moqueries de la part des Qurayshites. 15e jour, donc Jibril va lui amener la révélation coranique avec Surat al-Kahf pour répondre à leurs 3 questions. Et puis celle de l'âme, elle est dans Surat al-Isra. Mais malgré cela, les Qurayshites, ils ont continué dans la négation et la mécréance. Ça, c'est sur, on va dire, la cause de la révélation. Alors, ce récit, ce hadith de Ibn Ishaq, il est, en termes d'authenticité, il est faible, mais beaucoup d'éléments corroborent, on va dire, son authenticité, notamment donc, le verset 23, où il est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. C'est par rapport à l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a oublié de dire Inch'Allah. Ne dis jamais d'une chose je ferai ceci demain sans ajouter pourvu qu'Allah le veuille. Invoque le nom de ton Seigneur si ta mémoire te fait défaut en disant puisse mon maître me guider vers la voie la plus proche de la rectitude. Alors quels sont les 4 récits et quel est le lien entre ces 4 récits et le Messie ad-Dajjal? La première histoire, c'est l'histoire des gens de la caverne. La deuxième, c'est l'histoire de Sahib al-Jannatayn, l'homme propriétaire de 2 jardins. La troisième histoire, c'est l'histoire de Moussa, alayhi salam, avec le Khidr. Et la quatrième, c'est l'histoire de Dhil Qarnayn, l'homme avec les 2 cordes. Alors, prenons le cas de, c'est l'histoire de Moussa, le récit de Moussa. Moussa, alayhi salam, c'est un des prophètes qui est le plus cité dans le Coran. D'ailleurs, le seul prophète dont le récit a été évoqué dans le Coran de sa naissance jusqu'à sa révélation, toute sa vie, elle était relatée dans le Coran, plusieurs fois. Mais ici, c'est l'histoire de Moussa avec le Khidr. Il ne s'agit pas du pharaon. Donc, même les récits coraniques, dans chaque sourate, elles sont là dans un but bien précis. C'est consolider, renforcer la finalité de chaque sourate. Et nous allons voir pourquoi c'est l'histoire de Moussa avec le Khidr qui a été évoquée. Et en parlant de Moïse, remarquez une chose, alayhi salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était lui l'auteur de ce livre, il aurait pu écrire sur sa personne ou sur sa femme. Il n'y a rien sur Khadija, mais il y a toute une sourate sur Maryam, Marie. Il n'y a rien sur Fatima, qu'il aimait beaucoup. Et pourtant, il est question de la femme du pharaon, qui était une femme croyante et pieuse. Donc vous voyez que ce livre, déjà, porte en lui des merveilles, des choses étonnantes. Quelqu'un qui, même s'il n'est pas musulman, il doit se poser des questions. Alors, en résumé, parce que on veut économiser un peu de temps, on va évoquer rapidement les 4 récits, les 4 histoires, et puis voir le lien. Bien sûr, je compte sur vous par la suite de prendre le temps d'aller plus loin. L'intervention d'aujourd'hui ne va pas répondre à toutes les questions, loin de là, mais j'espère qu'elle va apaiser certaines questions pour soulever d'autres. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'être toujours dans une recherche perpétuelle. Et que l'enfant qui sommeille en nous se réveille pour poser des questions, mais des bonnes questions. Parce que souvent, quand on veut connaître plus sur les récits coraniques, qu'est-ce qu'on veut savoir? Les dates, les lieux. Mais vous avez remarqué que dans pas mal de récits qui peuvent être très très précis sur certains éléments, comme par exemple dans l'histoire des gens de la caverne, le nombre d'années qu'ils ont séjourné dans la caverne, mais vous n'avez pas le lieu. Vous ne savez rien sur le roi qui les a pourchassés. Parce que ce qui compte, c'est les enseignements, l'ibra, dars. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce n'est pas seulement chercher à polémiquer sur certains détails et finalement oublier le but pour lequel le récit ou l'histoire a été évoquée. Alors, l'histoire des gens de la caverne, Ahl al-Kahf. Le Coran al-Karim, déjà, il nous dit « Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda » Des jeunes gens qui avaient la foi, la vraie foi. وَرَبَطْنَا
على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Et on a fortifié leur cœur. Les vrais croyants, Allah leur donne une force dans le cœur et une force d'amour entre eux. Quand la foi est portée sincèrement sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement il y a un amour venant de Dieu et qui se propage entre les cœurs des croyants. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Ceux qui croient font des bonnes œuvres. Ne passez pas rapidement ceux qui croient, qui ont la foi. Souvent on dit, on a la foi et on fait des bonnes œuvres. Mais si c'était la bonne foi et les bonnes œuvres, il y a forcément affection et amour venant de la part d'Allah et entre les croyants. Ces jeunes ont accepté, ont pris le risque d'abandonner le confort de chez eux. Ils étaient apparemment des fils de notables, riches. Pour sauver leur foi, ils se sont abrités dans la caverne. Pour dire une chose, que ta religion, ta foi, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et pour leur foi, parce qu'ils risquaient de perdre leur foi, ils ont quitté leur famille et ils ont cherché abri dans la caverne. Là où ils vont séjourner 309 ans. Selon le calendrier solaire, c'est 300 ans. Et selon le calendrier lunaire, c'est 309. Un chercheur disait que un athée lui disait « Mais vous dites 309, ça c'est une fiction. Comment vous pouvez avancer que des personnes ont pu rester dans une caverne 309 ans ?» Il dit, j'ai réfléchi à sa question et j'ai pris les versets. Il dit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset où il est dit, donc c'est à partir du verset 9 qu'Allah relate leur histoire, et c'est à partir donc نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Et juste avant, ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Verset 12. Puis nous les avons réveillés afin de reconnaître lequel des deux parties, ceux qui se disputaient à leur sujet, a le mieux évalué la durée de leur séjour. Labithu ici, on peut le traduire, séjourner. Combien ils ont séjourné? Le verset 12, il a pris ce mot, labithu, il a compté tous les mots. 1, c'est labithu, donc séjourner, jusqu'au verset qui évoque le nombre, c'est-à-dire 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. En fait, ces jeunes gens sont demeurés dans leur caverne 300 ans, auxquels s'ajoutent 9 autres. C'est quoi s'ajoute? C'est-à-dire, si vous comptez selon le calendrier solaire, c'est 300 ans. Si vous comptez selon le calendrier lunaire, c'est 309. Et il a été émerveillé de voir qu'à partir du mot labithu, dans le 12, verset 12, jusqu'au labithu, dans le verset 25, il y avait 309 mots. Exactement. Plus que ça, 300 mi'a, c'est 100. Au mot mi'a, il a trouvé 300. Donc si ce n'était pas un livre révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne trouvez pas cette rigueur,